bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver pour des recettes de chocolat de Pâques aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Je suppose que vous allez être nombreux en replay parce qu'aujourd'hui il fait un temps magnifique. Donc je pense que je vais juste vous montrer comment ça se passe. Voilà. J'ai préparé déjà une recette en mode test et je vais la démouler devant vous. Avant ça, j'ai préparé aussi pour en test parce que ça y est, les fraises sont arrivées. La rhubarbe aussi, ce sont mes fruits préférés du printemps. Je vous prépare une nouvelle recette pour les fans de Borealia, celles qui sont déjà équipées et les autres, pas encore. La suite, l'e-book de recette numéro 2 avec une recette crème glacée fraise rhubarbe. Ça va être du tonnerre. Du coup, en attendant, j'ai mon reste de fraises. Alors, vous avez peut-être vu ma petite story. J'ai acheté les premières fraises du Lot-et-Garonne. Elles sentent super bon. C'est des gariguettes. Je les ai achetées mardi. Je les ai mises sous vide et comme vous le voyez, elles sont encore intactes. Donc, je m'en suis servi d'une bonne partie pour faire ma compotée fraise rhubarbe pour ma glace. Et je vais remettre sous vide. Comme ceci, nous pourrons en profiter encore quelques jours. Alors, peut-être comme vous... Ah, si, il y a un petit peu de monde. Coucou Leïla. À votre avis, les fraises sous vide, combien de temps je peux les garder? Quand elles sont bien fraîches dès le départ, à votre avis, grâce à Bicève, combien de temps? Déjà sans Bicève, combien de temps vous les gardez sans qu'elles s'abîment? Et avec Bicève, à votre avis, jusqu'à combien de jours je peux les garder? Donc là, mon récipient est un peu grand, il était un peu plus rempli ce matin, mais c'est pas grave. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Coucou Claire. Alors, j'attendais des visiteuses en direct avec moi dans ma cuisine, mais a priori, toutes les personnes intéressées n'étaient pas dispo, donc c'est pas grave, vous aurez le replay. C'est ça qui est top et vous pourrez profiter des astuces, des recettes et de la démo du matériel en même temps. Donc Bicève, Claire, je pense qu'elle est ravie de son Bicève. C'est la pleine saison. Alors c'est la saison toute l'année, mais là c'est la pleine saison parce qu'avec les bons petits légumes frais, les petits radis, ça y est, moi aussi j'ai acheté les premiers petits radis, ils restent bien croquants longtemps et du coup c'est top. Hop, ça y est, c'est fini. Donc du coup je vais pouvoir remettre mes fraises au frais et je vais faire pareil avec la rhubarbe. Donc j'ai mis un petit essuie-tout lavable au fond de mon récipient, comme ça permet d'absorber l'humidité et d'éviter que ça s'abîme trop vite, encore plus grâce au petit papier et grâce à Bicève encore plus longtemps. Donc la rhubarbe c'est pareil, si vous pouvez éviter de la laver, elle se conservera encore plus longtemps. Moi pour tout vous dire, demain midi c'est le dessert traditionnel du printemps, c'est tarte à la rhubarbe, donc elle ne va pas avoir le temps de s'abîmer. Alors, je vous l'aurais bien mis sous vide, mais mon couvercle, je ne sais pas où il est caché. Ne quittez pas. Hop. Est-ce que j'en ai un là? Non. Bon, je le mettrai sous vide après. Mais voilà. Alors, la rhubarbe sous vide, pas lavée, parce que comme ça ne fait pas d'humidité. Moins d'humidité, vous pouvez la garder facilement 15 jours. Et les fraises, donc j'ai pas répondu, j'ai pas eu de réponse, mais je réponds à votre place. C'est pareil, c'est au moins 15 jours. Enfin, au plus 15 jours, pardon. Je dis des bêtises. Sans sous vide, les fraises. Oui, il est top, Claire. Claire, il est top. Et j'ai plein de nouvelles idées de recettes aussi avec Bicève pour le printemps. Donc, c'est ça qui est top. Alors, on passe à Pâques, au chocolat. Ce qui ne vous empêche pas de manger une petite glace fraise rhubarbe à Pâques. C'est pas un problème. Je vais vous montrer le démoulage de la nouvelle recette que j'ai testée ce matin. A priori, ça fait fureur sur les réseaux. Donc moi aussi, je m'y suis mise. Et toujours, pour celles qui ont suivi dans
mes lives et mes recettes de cette semaine qui vient de finir dans le moule 3 tablettes. Donc le moule 3 tablettes, il est vraiment top parce qu'il ressemble vraiment à une tablette de chocolat. Il est vraiment, regardez l'épaisseur, il est vraiment d'une super contenance et il vous permet de faire 3 réalisations identiques ou 3 réalisations différentes. Mercredi, je vous ai fait un live de croque, cake, épinard, feta qui était extra. Il en reste encore un petit bout d'ailleurs, sous vide. Et en publication sur mon groupe de recettes hier, je vous ai partagé la nouvelle recette de riz au lait coco que j'ai réussi à mouler aussi dans ce moule. Allez, je vous montre le démoulage de ma nouvelle recette. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc, regardez ça, comme c'est nickel, c'est top. Après, une petite prise au froid. Alors, le chocolat, on évite de trop le toucher avec les doigts. Je vais prendre une petite assiette. Je vais préparer. Hop. Parce que le chocolat, surtout qu'il fait très chaud là déjà, le chocolat, les doigts vont marquer. Waouh, c'est trop beau. Regardez la gourmandise. Ça, c'est trop beau. Donc, c'est une tablette de chocolat Dubaï, ça s'appelle. Alors, Dubaï, voilà, il faudra chercher l'origine. Avec un petit peu de chocolat blanc coloré couleur pistache pour les marbrures. Du chocolat au lait Alunga, qui est sur notre boutique, ma boutique en ligne. Et un mélange, alors je vous montre parce qu'il m'en reste pour en refaire une deuxième. Un mélange de... Cadaïf, ça y est, je sais plus. Léla, tu me reprendras si tu sais. Et en fait, c'est des petits cheveux d'ange tout fins qui sont un petit peu dorés avec du beurre. Ça sert pour les pâtisseries orientales, si je ne me trompe. Et du coup, mélangé avec de la pâte de pistache. Alors, malheureusement, cette fois-ci, j'ai pas eu le temps de faire ma pâte de pistache. Mais j'en avais de la boutique en ligne. Et j'ai rajouté des petits éclats de pistache que j'ai mélangé tout ensemble. Et en fait, au milieu de cette magnifique tablette, donc au fond, on a le chocolat vert blanc coloré en vert au fond, avec par-dessus vous aurez la recette. Hein. Vous aurez Elise, je vois la gourmande, coucou Nadège, coucou Dominique, il y a du monde finalement. Coucou Christine, j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie, je vais vous montrer ça tout de suite pour une autre recette. Magnifique et je pense que c'est très gourmand. J'avais dit que je le couperais avec vous pour voir le milieu. Je vais faire ça tout de suite. Alors, j'ai plus de place forcément parce que j'ai trop de choses. J'ai plus de petits couteaux magiques, ils sont tous utilisés. Je vais en rincer un, je suis avec vous tout de suite. Les autres, ils sont dans mon panier d'atelier, mon sac d'atelier. Parce qu'avec le petit couteau magique, on va pouvoir... Vous voyez là? Non, vous voyez rien du tout. Alors, on change de panier. Regardez ça. Je ne vais pas vous faire l'affront de goûter devant vous, mais j'en connais un qui attendait ça au dessert, mais je lui ai dit non parce que je veux le montrer en live. Bon, je prends les doigts quand même. Donc regardez, vous avez tout le contour en chocolat et au milieu, vous avez la pâte de pistache avec les cheveux d'ange. Je pose ça tout de suite et je vais le remettre au frais. Je vous le remontrerai tout à l'heure pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui arrivent en cours de route, ou vous regarderez le début. Et coucou Dominique, oui, coucou Bernadette, et je reviens de suite. Donc je vais vous proposer 2 autres recettes. Donc comme je vous disais, dans le moule 3 tablettes, vous allez pouvoir soit faire 3 fois la même chose, soit faire 3 préparations différentes. Donc là, je vais me concentrer parce que je ne voudrais pas me mélanger dans mes ingrédients. Donc je vais faire avec du chocolat blanc et du riz soufflé, une sorte de galac crunch, alors comme un galac au crunch chocolat blanc, je crois que ça existait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, du galac avec du riz soufflé dedans, on va faire du chocolat blanc avec du riz soufflé, donc ça on va faire après. Et là je vais vous proposer une simple tablette de chocolat noir Inaya, mon préféré, un noir sur la boutique à 65%.
en pistole comme ceci, comme ça va fondre très vite. Et plutôt que de m'embêter à faire un bain-marie sur cette partie-là, ben, je vais mettre directement dans mon moule. Je vais répartir les pistoles et je vais mettre entre 5 et 10 minutes au four à 100 degrés, pas plus, sinon le chocolat va surchauffer pour que ça fonde. Alors j'aurais peut-être dû faire en 2 fois, je suis en train de penser. On va déjà mettre 5 minutes et on verra ce que ça donne. Je ferai le chocolat blanc après. Donc la partie, pardon, on va y arriver. La partie, attention les oreilles, je vais encore vous casser les oreilles. La partie chocolat blanc crunch, ressoufflé. Donc j'ai une partie du chocolat blanc qui va être fondu directement, c'est déjà fondu, j'avais anticipé. Ça va être fondu directement dans le moule pour la coque extérieure, on va dire, d'accord, pour avoir un joli remplissage et se faciliter la vie parce que ben, on peut le remplir au pinceau, mais c'est quand même pas très facile. Donc je vais avoir la partie qui est là que je vais rajouter directement dans mon moule comme le chocolat noir. Et je vais avoir cette partie-là qui va être mélangée au riz soufflé. Donc je vérifie ma recette, c'est ça. Alors on peut mettre pour la fluidité du chocolat, surtout le chocolat au lait et le chocolat blanc parce qu'ils ont moins de pourcentage de cacao, donc ils sont moins fluides et ils sont moins faciles à travailler. Vous pouvez rajouter du beurre de cacao qui s'appelle Micrio et qu'on trouve aussi sur la boutique en ligne. On l'a mangé à midi parce que justement mon chéri n'était pas très patient, donc il y avait un petit reste de chocolat blanc pistache, couleur pistache et chocolat au lait que j'avais mis dans un moule mini spirale. Vous aurez la photo, vous verrez avec le résultat d'aujourd'hui. C'était super joli et c'était super bon. Donc vous pouvez, l'idée c'était que vous pouvez mouler vos chocolats dans la forme que vous avez envie. C'est ça qui est top, avec Guy de Marle, tous les moules Aura, vous avez toutes les formes diverses et variées, de la petite bouchée à la grosse tablette ou encore plus grand comme aujourd'hui. Alors les 3 tablettes comme aujourd'hui ou encore plus grand si vous voulez. On a déjà vu fait des grandes tablettes à casser, à couper dans le moule carré ou dans le moule rectangulaire familial. Ça c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez tempérer votre chocolat. L'avantage sur les paquets, vous avez toutes les indications là avec les courbes de température à respecter pour le tempérage. Le tempérage, ça permet de faire bien briller le chocolat et de le conserver sans qu'il blanchisse. Je vous avoue que moi en mode astuce vie facile et j'aime pas me compliquer la vie. Je ne fais pas le tempérage, je triche un peu en mettant un petit peu de beurre de Micrio pour le... Voilà, on en met vraiment très peu pour le fluidifier et pour le rendre aussi brillant et ça c'est top. En plus ça c'est la garniture intérieure donc c'est pas très important. Hop, donc juste au bain-marie, coucou ma chantounette, coucou Christine, coucou les divines, coucou Nadège, j'ai déjà vu. Je ne me mélange pas les pinceaux. 1 minute. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va revenir. Oui, si. Le chocolat, c'est assez fragile. Il faut faire attention quand on le travaille. Quand vous faites... Alors déjà, on prend du chocolat, soit le super chocolat pâtissier sur la boutique, soit du chocolat de gamme dessert, Nestlé dessert, pâtissier, etc. en supermarché. Faites attention. L'avantage de notre chocolat pâtissier, c'est qu'il est en petites pistoles et qu'il fond très vite et qu'il est... C'est du chocolat de pâtissier professionnel, hein, donc c'est super qualité, super bon et super facile à travailler. Si vous voulez absolument travailler votre chocolat au micro-ondes, faites très attention parce que si le chocolat cuit surchauffe, il sera pas du tout travaillable, donc c'est pas top du tout. Donc vous pouvez vous mettre en mode très faible puissance ou en mode décongélation. Ça vous permettra de mettre minute par minute votre chocolat à fondre en fonction de la quantité que vous avez à utiliser. Mais l'idéal, c'est au bain-marie
à l'ancienne, une casserole, de l'eau chaude, pas trop pour pas que le cul de poule touche, le bol à bain-marie touche l'eau chaude. On ne fait pas bouillir, on patiente, mais l'avantage c'est qu'avec notre super bol à bain-marie, on va avoir du chocolat fondu très très rapidement. Bon, forcément, si vous avez 1 kg de chocolat, ça va prendre un peu de temps. Mais là, sur 100 grammes, on est 150. Je ne sais plus combien j'ai mis. Il faudra que je reprenne mes notes. On est vraiment au top. Ensuite, vous le laissez un petit peu redescendre en température. Et vous allez rajouter, c'est top, vous allez rajouter le riz soufflé. Le riz soufflé, vous le trouvez, alors pas sucré idéalement. En version, moi je l'ai trouvé en magasin bio, je crois que c'était Biocoop ou je sais plus lequel, c'est pas sucré, c'est juste du riz soufflé. Vous pouvez vous amuser à le faire vous-même, mais j'ai jamais testé, je vous raconterai. Donc je mélange juste mon riz soufflé avec mon chocolat blanc. Vous pouvez aromatiser votre chocolat blanc à la vanille, à la fève tonka, comme vous avez envie. Vous le laissez nature parce que celui-ci, il est vraiment déjà extra de base. On va laisser ça comme ça. Alors, ça me fait penser que j'ai une recette quelque part de ma copine cliente Catherine qui avait fait quelque chose dans ce style-là en version style lion, comme un lion, les barres de chocolat lion. Il faudrait que je retrouve ça parce que ça avait l'air très sympa. Du coup, hop, je vais sortir ma plaque pour voir l'état de mon chocolat. Hop. Sans se brûler, même si c'est à 100 degrés. L'astuce aussi, c'est de tapoter sa plaque. Mais il y a plein de monde en fait. Coucou Valérie, coucou Marianne, coucou l'autre Christine. Vous tapotez votre plaque pour voir si le chocolat est fondu. Avec une spatule ou le pinceau, on va pouvoir, ouais, c'est bien, on va pouvoir remettre les 5 minutes qui manquent. Avec le chocolat blanc, ça va être parfait. Sans trop chauffer, hop, je mets ça là. Donc là, je vais mettre mon chocolat blanc. En fait, pourquoi j'ai déjà mis le noir et pourquoi je fais en 2 fois? Parce que j'ai plus en quantité de noir que de blanc. Donc là, le blanc, c'est juste pour faire la coque du fond. Donc j'en mets moins, je vais le répartir au pinceau après et je remets 5 minutes à fondre. Alors je vais peut-être mettre moins que 100 degrés pour être sûr de pas 90, c'est bien. Être sûr de pas trop chauffer mon chocolat. Je vous ai tout dit sur le chocolat au bain-marie et tout ça, je pense. Je n'ai rien oublié. Sinon vous me poserez vos petites questions. Ça c'est bon et du coup, oui, alors du coup après. Ça, je pense que je peux enlever. Je vais faire la garniture pour le chocolat noir. Donc le chocolat noir, l'idée, et ça peut être pas transposé au chocolat au lait ou au chocolat blanc, hein, c'est vous qui décidez, c'est d'avoir comme une tablette. Alors on va garder le côté avec l'écran tout lisse, tout joli, mais c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez faire comme vous avez envie. Et on va de l'autre côté, donc côté coucou Paula, coucou Dominique, du côté du dessous, on va dire le dessous de la tablette, je vous propose de mettre ce que vous avez envie. C'est pas top ça? Donc moi je vais mettre un petit peu de pistache, elles sont déjà concassées. Je vais mettre ça c'est une tuerie, celles qui connaissent pas, ceux qui connaissent pas encore, c'est une tuerie, c'est pareil sur ma boutique en ligne, rayon épicerie, ce sont des fruits confits, des cœurs de myrtille. C'est juste extra à manger comme ça, si on est très gourmand, à mettre dans un yaourt fait avec votre Borealia, Paula par exemple, ou Claire, et les autres, ou à mettre dans vos gâteaux. J'ai une super recette de gâteaux moelleux aux pommes et aux myrtilles. Bon, c'est plus trop la saison, mais c'est pas grave. Et dans vos crêpes, dans vos gaufres, dans vos... Voilà, tout ce que vous voulez. Et là, dans nos tablettes de chocolat. Ça, et il me fallait ça aussi. Donc, j'ai un reste de noisettes et un reste d'amandes. Donc, ça va être vraiment une tablette de chocolat aux fruits secs. Idéalement, pour pouvoir vous partager ma recette, je vais peser, comme ça je ne vous dirai pas de bêtises. Hop. On va dire qu'on va mettre à peu près 60 grammes de fruits secs, donc 20 de chaque.
pas grand chose. De toute façon, si j'en ai plus, c'est pas grave. Hop. C'est pas perdu, ça servira pour une autre tablette. 30 g de noisettes, 30 g d'amandes. Je remettrai sous vide après. Je vais concasser, hacher pas trop, un peu en fonction de vos goûts. En fait, ça peut être haché assez moyen comme ceci. Ça peut être haché très finement ou très grossièrement. Ça dépend comme vous voulez. On est pas mal. Il y a des gros, il y a des petits. Si vous ne voulez pas mettre toute la partie qui est trop fine en poudre, c'est pas un souci. Vous prélevez que les gros morceaux et vous gardez le reste pour mettre dans un gâteau, pour mettre dans des barres de céréales. Ça, c'est top aussi, le moule 3 tablettes. Pour celles et ceux qui passeront commande du moule 3 tablettes dans leur prochaine commande, je vous offrirai toutes les recettes que j'ai testées qui vont avec. Il reste 1 minute 43, on est pas mal. Le riz au lait, il est là. Non, pas le riz au lait, le riz soufflé. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ce que je viens de vous présenter? Et après, donc on va finir de garnir nos tablettes. Après, le plus dur, le plus difficile, c'est d'attendre. C'est d'attendre que ça soit figé, que ça soit pris au froid et d'attendre que ça soit suffisamment pris pour bien démouler. Donc moi j'ai déjà mon chocolat Dubaï pour le goûter, c'est top, ça va être l'heure. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, le chocolat n'aime pas donc les températures trop hautes en chaleur, mais n'aime pas non plus les gros écarts de température. Donc évitez dans la mesure du possible de mettre votre chocolat à prendre au congélateur dès que vous l'avez mis dans votre empreinte. Ça va pas être top. Laissez-les plutôt figer un peu à température ambiante et après vous le mettez au frais jusqu'au moment du démoulage. Et s'il fait très chaud dans votre pièce, comme dans le sud-ouest aujourd'hui, je vous invite à le laisser au frigo. Alors, ça va biper, ça va sonner. J'ai reperdu mes gants, ils sont là. Il reste 23 secondes, on est pas mal. Je vais regarder. C'est le blanc. Le noir, il est bien. Donc après, vous voyez en fonction de l'épaisseur que vous voulez donner à votre tablette. Et vous pouvez aussi, comment ça s'appelle? Vous pouvez rajouter une épaisseur si vous trouvez que c'est pas assez. Là, moi, c'est peut-être un petit peu juste. Et pour le blanc, donc comme le blanc va servir de, comment dirais-je, ce que j'ai mis au fond du moule va servir de coque, de contour, l'idée c'est de bien répartir le chocolat, même remonter sur les bords, voilà, de façon à avoir tout le contour de notre tablette. Et on va laisser prendre, donc c'est ce que j'ai fait ce matin pour le chocolat Dubaï. Question, Élise, le bocal Bicève où tu as tes noisettes fait quelle contenance? Alors ça, c'est pas un bocal Bicève, ma chère. C'est un bocal d'asperges ou de pois chiches ou de je sais pas quoi, parce que c'est ça l'avantage aussi, qui fait le même diamètre que notre le couvercle pardon, des petits pots. Et en fait, je m'en sers comme ça parce que j'ai plus de quantité que dans les petits pots. Voilà. Donc, il n'est pas de chez De Marle, celui-ci. C'est de la récup, mais c'est ça l'avantage avec nos couvercles ronds. Élise, si tu poses la question, je suppose que tu es équipée Bicève. Je ne me rappelle plus. L'avantage, c'est que les couvercles ronds et les couvercles des petits pots s'adaptent sur vos bocaux et vos récipients à vous. C'est ça qui est top. Voilà, donc je remonte avec mon super pinceau sur les bords, suffisamment haut et assez épais. En fait, l'idée, c'est que quand le chocolat est très fluide, comme le chocolat noir, moins le chocolat blanc, c'est que vu que le moule est très chaud et le chocolat est chaud, ça va redescendre au fur et à mesure. Donc, je vous conseille de faire en 2 ou 3 fois. Vous laissez le temps de faire le tour une fois et vous refaites une deuxième fois le tour, voire une troisième fois. C'est ce que j'ai fait pour le chocolat au lait et ça s'est bien passé. Et ensuite, vous répartissez bien le reste dans l'écran et sur les quadrillages.
Voilà, hop. Vous voyez, c'est super facile, c'est sympa, c'est les vacances scolaires pour une partie de la France. Et du coup, vous pouvez occuper vos enfants et petits-enfants à faire de vos tablettes de chocolat. C'est ça qui est top. Voilà, là on est pas mal. Donc là, je vais être obligée d'attendre et de laisser figer suffisamment tout ça pour pouvoir mettre mon riz soufflé au chocolat blanc. Et là, par contre, je vais pouvoir mettre ma garniture. Donc, je vais mettre un petit peu directement comme ça. Chez le bicef, c'est tellement bien. Mais oui, forcément, c'est la vie. Moi, on est au mois d'avril, oui, donc au mois de janvier, je crois, ou février de cette année, j'ai fêté mes 10 ans d'adoption de bicef dans ma cuisine. Et franchement, c'est un investissement, on est d'accord au départ, mais c'est vraiment un appareil qui sert tous les jours, qui sert à moins gaspiller, qui sert à s'organiser en cuisine, à se faciliter la vie, comme je dis. C'est vraiment, vraiment top. Donc ensuite, je vais mettre le reste de mes fruits secs. Comme je vous ai dit, je mets plutôt les gros morceaux parce que chez nous, on est gourmand. Voilà. Hop. Et je vais finir avec les myrtilles. Donc ce qui est bien, c'est de faire une tablette de chocolat pas trop fine pour pouvoir bien la démouler, mais pas trop épaisse. Et de mettre suffisamment de garniture pour que ça soit bien gourmand. En fonction de ce que vous aimez, plutôt chocolat noir, je suis plutôt chocolat au lait, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi faire des marbrures avec 2 ou 3 chocolats, ça c'est tout à fait possible. Après, il suffit de laisser cours à son imagination. Hop. Et pour être sûr que ça se tienne bien, je vais prendre ma petite spatule coudée et je vais délicatement insérer les fruits dans le chocolat. Une petite astuce aussi, parce que ça m'est déjà arrivé sur des tests de recettes. Donc là, je vous mettrai les proportions de chocolat qui vont bien. Mais si jamais vous faites un chocolat trop fin, trop cassant, pour le démouler, c'est pas grave. Alors, soit vous, bien sûr, vous pouvez le manger comme ça. Même cassé, c'est bon, hein, c'est pas un problème. Mais si vous voulez vraiment avoir un rendu nickel et refaire votre recette, en fait, vous démoulez vos morceaux cassés, bien froids. Vous remettez votre moule au four avec une couche de pistole, alors proportionnellement à ce que vous aviez mis la première fois, pour vraiment juste rehausser la tablette. Et une fois que le chocolat est fondu et réparti bien uniformément, vous recollez vos morceaux par-dessus et ça sera ni vu ni connu. Voilà, alors je ne vais pas vous garder plus longtemps, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour la fin de la recette du chocolat blanc. Et je vous mettrai un petit réel avec la réalisation du chocolat Dubaï. Donc là, je me brûle les doigts. Je vous adore, mais je me brûle les doigts. Je vais mettre ça au frais, enfin laisser figer ça et mettre au frais pour que le chocolat blanc, le contour se fige bien. Et je vais rajouter par-dessus, je vais essayer de ne pas vous faire tomber en même temps. Je vais laisser ça par-dessus mon bain-marie pour pas trop que ça se colle. Et je vais tout répartir, tout ça bien comme il faut là. Vous avez la possibilité soit de le laisser comme ça. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais laisser comme ça. Mais vous avez la possibilité aussi, c'est ce que j'ai fait dans le chocolat Dubaï, de remettre une couche de chocolat blanc fondu pour vraiment fermer la tablette. Ça, c'est tout à fait possible et c'est au choix comme vous voulez. Voilà, voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Si vous n'avez pas de conseillère et que vous voulez passer une petite commande, faites-moi signe, je vous donnerai les infos pour passer commande sur mon compte et si vous n'avez pas déjà de compte, de bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande. Les autres, les fidèles, je vous remercie d'être là. Je vous partagerai les recettes dans ma newsletter la semaine prochaine. Si vous voulez recevoir ma newsletter, vous ne la recevez pas encore, vous m'envoyez un petit message et je vous mettrai toutes les infos en cours de Guy Demar et plus si besoin. Voilà, et les recettes qui vont avec le moule 3 tablettes pour celles qui l'ont commandé. Merci à tous, merci à toutes, je vous souhaite un très très bon week-end et joyeuse Pâques en avance. À bientôt. Vous pouvez vous entraîner en attendant. À bientôt. Merci Coco, c'est gentil. À bientôt. Bye bye.